Au-delà des gratte-ciels éblouissants et des îles artificielles qui définissent le Dubaï moderne, existe un monde d'opulence inimaginable réservé à sa famille dirigeante, la maison des Maktoum. Et principalement au jeune prince héritier du clan Maktoum, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Bien que des manias de la technologie comme Elon Musk et Jeff Bezos figurent parmi les plus riches de la planète, leurs fortunes pâlissent en comparaison des 18 milliards de dollars de ce prince arabe et de son style de vie somptueux. Alors, comment ce prince ultra riche vit-il dans un tel luxe? Noyé de la tête aux pieds dans l'or et les richesses? Eh bien, nous allons le découvrir. Mais d'abord, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour. Pour les Maktoum, le luxe somptueux est simplement un mode de vie. Leur complexe palatial s'étend sur une surface plus vaste que de nombreux aéroports internationaux. Lorsque ce plan royal part en vacances en famille, les dépenses peuvent atteindre jusqu'à 2 millions de dollars, juste pour des fraises. Et leur style de vie décadent s'étend bien au-delà de leur vie palatiale. Le jouet maritime de la famille, un super yacht de 531 pieds capable de lancer son propre sous-marin privé, sert d'emblème flottant de leur richesse et privilèges inimaginables. L'extravagance des Maktoum ne connaît aucune limite. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le souverain actuel de Dubaï, dirige cette dynastie ultra riche avec une valeur nette de 18 milliards de dollars. En tant que patriarche, il préside une famille de proportions stupéfiantes, avec 6 épouses et 23 enfants. Leurs excès s'étendent même au mariage. Les noces de Sheikh Maktoum en 1979 ont été une affaire d'un mois, coûtant 100 millions de dollars, si somptueuses qu'elles ont établi le record mondial Guinness du mariage le plus cher à cette époque. Un stade entier a été construit juste pour accueillir les événements festifs. Pourtant, remarquablement, une telle décadence était autrefois inimaginable pour les dirigeants de Dubaï. Les origines modestes de la dynastie dorée d'aujourd'hui remontent à une époque où la ville n'était guère plus qu'un village de pêcheurs endormis sur le golfe Persique. Sheikh Mohammed lui-même était le troisième fils du souverain de l'époque, Sheikh Rashid bin Saïd Al Maktoum. Loin des princes élevés dans l'opulence, le jeune Mohammed et ses frères ont grandi dans une maison simple, dormant ensemble dans une seule pièce, sans électricité dans leurs premières années. Mais la fortune de la famille Al Maktoum a changé à jamais en 1966, lorsque le pétrole a été découvert. Avec une nouvelle richesse immense, Dubaï s'est rapidement transformée en le centre glamour mondial qu'elle est aujourd'hui sous la direction de Sheikh Mohammed. Contrairement à l'éducation modeste de leur père, les fils de Sheikh Mohammed, le prince héritier Hamdan et Mansour, sont nés dans un village incomparable. Élevés dans le luxe, ils ont fréquenté l'élite Rashid School de Dubaï, avant d'être éduqués à la prestigieuse académie militaire britannique Sandhurst. En tant que force principale façonnant le Dubaï et Abu Dhabi moderne en métropole de classe mondiale, le Sheikh Mohammed, âgé de 73 ans, a embrassé son rôle comme l'un des promoteurs immobiliers les plus éminents du monde. Ses possessions incluent de grandes entreprises gouvernementales comme Emirates Airlines, DP World et le groupe hôtelier de luxe Jumeirah. C'est la réalité étonnante de la maison des Maktoum. Une famille transformée à jamais dans ses origines modestes, à la possession d'une richesse et d'une opulence dépassant les rêves les plus fous des milliardaires ordinaires. L'ampleur vertigineuse de la recherche et de l'ambition des Maktoum peut être vue à Dubaï elle-même, une métropole moderne largement façonnée par l'esprit visionnaire de Sheikh Mohammed. Sous sa direction, Dubaï s'est élevé des sables du désert arabe pour devenir le foyer des merveilles d'ingénierie comme l'archipel en forme de palmier, l'hôtel Burj Al Arab inspiré d'une voile et le Burj Khalifa, la structure humaine la plus haute du monde. Nombre de ces projets grandioses relèvent de Dubai Holding, l'un des vastes avoirs de la famille royale supervisé par le cheikh lui-même. Mais les ambitions de Dubaï, sous les Maktoum, s'étendent bien au-delà de l'immobilier. En 1985, Sheikh Mohammed a fondé le groupe Emirates, un conglomérat tentaculaire comprenant Emirates Airlines, le plus grand transporteur aérien de la région. Transportant des passagers à travers le monde dans des suites de première classe palatiale avec des douches à bord. Cette compagnie aérienne primée est devenue synonyme de luxe opulent à 40 000 pieds. Un immense succès commercial. Le rapport financier de 2023 du groupe Emirates a révélé plus de 10 milliards de dollars en liquidités, une augmentation de 79% d'une année sur l'autre. Avec plus de 105 000 employés,
Ce mastodonte du portefeuille de Sheikh Mohammed a enregistré un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars. Alors que leurs entreprises incarnent le luxe, la résidence principale des Maktoum, le vaste palais de Zaibil, redéfinit l'extravagance à une échelle souveraine. Évalué à 2 milliards de dollars, ce colossal complexe royal s'étend sur 1,5 million de pieds carrés, plus de 27 fois la taille de la Maison Blanche. Décoré du sol au plafond avec du marbre importé de 13 nations, des embellissements en or de 200 lustres scintillants. Les terrains du palais intègrent un cinéma privé de 80 places, des salles de banquet pour 1000 invités et un véritable zoo privé abritant des animaux exotiques allant des tigres aux éléphants. Aucun luxe n'est trop extravagant ici. Des jardins du palais parfaitement entretenus à une piscine olympique, des cours de tennis et des écuries élitistes qui accueillent la passion des Maktoum pour les plus beaux chevaux de course arabes du monde. Mais l'opulence de la famille s'étend bien au-delà des salles royales dorées de Dubaï. Dans sa quête de trophées immobiliers mondiaux, Sheikh Mohammed a acquis un domaine de 63 000 acres à Surrey, en Angleterre, pour 100 millions de dollars et a investi 60 millions de dollars dans la célèbre ferme d'élevage de Dalham Hall, près de Newmarket. Parmi ses possessions décadentes figure un domaine isolé de 3 millions de dollars dans les Highlands écossais, doté de 58 chambres, d'un héliport et d'un pavillon de chasse de 16 chambres. La définition même de l'excès moderne. Même les adresses les plus prestigieuses de Londres ne sont pas hors de portée. Le Sheikh sécurisant des appartements de luxe dans le développement résidentiel ultra-élite One Hyde Park. Pour les dirigeants incroyablement riches de Dubaï, un départ radical par rapport aux origines autrefois modestes de la famille en tant que tribu émirati. La transformation extraordinaire et les conquêtes de la maison des Maktoum sont un monument durable à la manière dont les fortunes pétrolières peuvent remodeler les royaumes mondiaux. Au-delà de l'excès éblouissant de leur palais principal de Zaibil à Dubaï, l'appétit insatiable de la dynastie Maktoum pour l'immobilier de luxe s'étend à travers le monde. En Grande-Bretagne seulement, la famille possède le vaste domaine de Dalham Hall de 3300 acres. Mais leur possession au Royaume-Uni ne s'arrête pas là. Ils possèdent également un grand domaine près de la ville de Chantilly, dans la pittoresque campagne française. Lorsque l'hiver appelle, les Maktoum répondent avec un chalet somptueux dans la station de ski exclusive de Verbier en Suisse. Et ils maintiennent leur propre résidence palatiale dans la capitale jordanienne d'Amman, assurant le confort royal où que leur voyage les emmène. Pour les vacances, la famille se retire dans son propre palais de vacances dans la ville marocaine de Tanger. Mais même ces demeures terrestres grandioses pâlissent en comparaison des méga mansions maritimes des Maktoum, évaluées à plus de 400 millions de dollars. Le super yacht de Sheikh Mohammed, le Dubaï, définit l'opulence en pleine mer avec ses 531 pieds de longueur, ses 50 somptueuses suites pour inviter ses commodités, telles qu'une piscine avec éclairage à fibre optique, un cours de squash et une discothèque à bord, avec 115 invités logés dans 88 cabines servies par un équipage de 90 personnes. Ce palais flottant est un exemple d'excès maritime. Le méga yacht de 180 millions de dollars du prince héritier, le Quattroel, pousse l'indulgence océanique encore plus loin, avec un pont entier dédié à son propriétaire royal, tout en offrant 6 cabines d'invités ultra luxueuses pour 12 visiteurs supplémentaires. Pour ceux qui préfèrent voyager par air, les dirigeants de Dubaï disposent d'une véritable flotte d'avions privés à la hauteur de leur richesse et stature stratosphérique. Le joyau de la couronne, un Boeing 747 personnalisé appelé Dubai Air Wing One, sert de jet royal de facto pour les affaires personnelles et officielles. Bien que les intérieurs exacts soient entourés de secrets, ce jumbo jet réaménagé pourrait inclure une vaste gamme de luxe ultra sophistiqué, des suites de chambres à coucher aux douches à l'italienne, salons, salles de conférence et plus encore, le tout entouré de finitions intérieures rivalisant avec n'importe quel palais au sol. L'armada privée des Maktoum comprend également d'autres aéronefs, un Boeing 737 et un Gulfstream G550, car posséder un ou deux jets privés est simplement insuffisant pour une famille de moyens inimaginables. Cependant, même pour un clan qui ne recule devant aucune dépense, certaines extravagances du passé semblent désormais inconcevables en rétrospective. Pendant les temps plus heureux entre Sheikh Mohammed et son ex-épouse, la princesse Aya, le couple n'a pas hésité à dépenser 3 millions de dollars en fraises pour une seule occasion. Les vacances d'été somptueuses en Europe ont accumulé des factures atteignant 850 000 dollars uniquement pour les hôtels. Leur règlement de divorce en 2019 a accordé à la princesse Aya plus de 700 millions de dollars.
battant des records pour la dissolution de mariage la plus chère de l'histoire britannique. Pour toutes leurs dépenses sans retenue en voyage, immobilier et expériences somptueuses, les Maktoum sont également positionnés en tant que mécènes des arts. Dans les murs du palais de Zeibel se trouvent des chefs-d'œuvre de légendes comme Picasso, Dali et Rodin. Et au musée Etihad, des sheikhs, leur collection d'art privé met en lumière des artistes arabes du XXe siècle, comme Dia Azawi, Baya Mahiedine et Fater Moudares, entre autres. Une obsession opulente pour obtenir les luxes les plus extravagants du monde. Une soif inextinguible, possession de manoirs, yachts, jets et chefs-d'œuvre à l'échelle planétaire. C'est l'indulgence sans borne qui définit la maison dirigeante des Maktoum. Pour tous les actifs et extravagances somptueuses alimentés par leur richesse pétrolière inimaginable, ce qui distingue vraiment la famille Maktoum est leur passion débridée pour une tradition arabe séculaire, les courses de chevaux et l'élevage. Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum a canalisé une immense partie de sa fortune dans la poursuite de cette obsession équestre séculaire. Sous sa direction, les écuries royales Godolphin sont devenues l'une des opérations de course de chevaux les plus éminentes du monde. Depuis sa fondation en 1992, les chevaux de Godolphin ont remporté plus de 5000 victoires sur des hippodromes du monde entier. Un témoignage de l'engagement inébranlable de la famille à la suprématie du cheval de course. Aucune dépense n'est épargnée pour assurer que leurs athlètes équins d'élite reçoivent les soins et la formation les plus avancés. Les écuries de Godolphin déploient une technologie de pointe, les meilleurs vétérinaires et des installations somptueuses rivalisant même les palais de la famille royale. Cet investissement sans limite n'est pas simplement une question d'extravagance équine, mais un engagement dynastique féroce à maintenir l'une des traditions culturelles les plus chères du monde arabe. La passion des chevaux est partagée par le prince Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, affectueusement connu sous le nom de Fadza, en référence à sa renommée équestre et à sa poésie créative. Ce duo, père-fils, a transformé leur passion inébranlable en une puissance sportive. De nombreuses façons, l'ascension spectaculaire des Maktoum, de fauconniers régionaux et plongeurs de perles à la création de l'une des métropoles modernes les plus glamour du monde, est symbolisée par leur amour durable pour l'équitation. Ce qui était autrefois une compétence de survie nomade s'est transformé en un héritage familial de plusieurs milliards de dollars et un témoignage de la richesse incroyable et de l'influence mondiale désormais exercée par le clan dirigeant de Dubaï. Alors que la ligne d'horizon de Dubaï et ses îles artificielles continuent de défier les limites de l'ingénierie humaine, les sabots tonitruants des chevaux de course arabes privés des Maktoum servent de lien vivant avec les traditions nomades qui ont donné naissance à leur immense empire familial, régnant désormais de manière glamour sur l'étoile la plus brillante du monde arabe du XXIe siècle. Mais cela pose toujours la question: que feriez-vous, chers spectateurs, si vous étiez aussi riche que le prince héritier de la famille Maktoum? Écrivez votre réponse ci-dessous. Nous serions ravis de voir ce que vous avez en tête. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de scoops et de nouvelles sur le luxe. À bientôt!